Nombre de jeunes paraquois vivent sans métier fixe. Ils arrivent à joindre les deux bouts en exerçant au passage de petits jobs, donc peu rémunérateurs. Je suis un élève, j'ai passé le bac 2 fois, je n'ai pas eu, donc j'ai laissé tomber. J'ai suivi un grand frère qui s'exerce dans le métier de brique, donc c'est là où je me suis perfectionné, donc s'il y a de briques de gauche à droite, je vais le faire. Les patrons d'ateliers, eux, en sont bien conscients et espèrent un retour à la normale de la situation. C'est dangereux pour nous parce que en notre temps, il y a du travail, il y a des apprentis. Mais actuellement, il n'y a plus de l'apprenti. Si tu vas voir quelqu'un qui dit, mais il sort de l'école, s'il n'est pas voulu de prendre Zémidian, il est obligé d'aller au Nigeria. Cette attitude s'explique, selon certains, par l'éducation reçue à la base. Il y a les parents qui ont fait beaucoup d'enfants. Et quand vous faites beaucoup d'enfants et vous n'avez pas les moyens, il est un peu difficile de suivre l'éducation et l'évolution des enfants que vous-même vous avez mis au monde. Et pourtant, l'avenir de la jeunesse semble bien se jouer sur la formation professionnelle, une réalité encore très peu assimilée par la société béninoise. Cette société a un regard un peu discriminatoire même sur ceux-là qui vont dans la formation professionnelle. Vous prenez le cas des collèges d'enseignement technique. Les apprenants qui y viennent, on pense que c'est parce qu'ils n'ont pas réussi dans l'enseignement général ou qu'ils sont des gens sous-intelligents, peu intelligents. Alors, ils n'ont qu'à aller seulement là-bas pour apprendre un métier. Triste réalité qui pourrait conduire d'ici quelques décennies à une raréfaction très prononcée de la main-d'œuvre. En dépit de tout, le Bénin est pourvu de jeunes dotés de génie dans les domaines clés de développement. Une sensibilisation s'impose donc pour provoquer leur ruée vers les métiers de la main.